Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite réception PCA. Donc je dois vous avouer que je suis très heureux. Parce que cette commande, je l'attends depuis longtemps, il y a du lourd à l'intérieur. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc je suis vraiment assez excité de voir mes notes. De pouvoir sortir ces belles cartes de leur caisse spécial. Donc voilà, on a deux boîtes. Pareil que ça sort de sitôt. Deux boîtes. Les top loaders. Les sleeves. Et une troisième boîte. Donc on a 3 boîtes de chez PSA, il y a 14 cartes. Et il y a du lourd normalement. Donc je suis assez excité. C'est parti. On va directement enlever et regarder la première carte. Bon, la carte est absolument mint. Je sais pas quelle carte c'est. Je vais regarder dans ma commande PCA ce que j'avais envoyé encore, mais il y a du Appel des légendes, il y a du noir et blanc shiny, il y a du Wizards. Il y a quoi d'autre? Franchement, il y a du très lourd. Donc je suis assez hypé. Donc il y a 11 cartes. Je vais vite vous dire. Dracofeu SM226 promo, c'est sûrement celle-ci. Nœud 9, Noctu Noir, Magnéton Wizard Aquapolis, Yann Mega Prime, Boreas X, Foulard de Glaciation Pasma, Maconier, Nidoking, Melodelf, Latias X, et Lugia SL7 Appel des gens. Donc là j'avoue que je sais pas très bien ce que ça peut être. Parce que la carte est vraiment en bel état. Yann Mega Prime peut-être. Non, Nidoking. Nidoking du set de base. Kiawit, proche du 9. C'est tout à fait ce que j'avais prévu. Je suis vraiment ravi. Je l'ai acheté sur Vinted pour 20€ cette carte. Et regardez l'état dans lequel elle revient. Je suis vraiment ultra content. C'est le 8 que j'allais chercher. Et voilà, ça fait plaisir. On commence directement avec du lourd, hein, du set de base édition 2, PCA 8, en holo. Ça fait très plaisir. Donc du coup, on va sûrement avoir le Melodelf de Jungle et le Maconier Aide 1. Bon, il n'y a que des Maconier en Aide 1, vous allez me dire. Mais ouais, ça c'est... on commence fort, ça fait plaisir. Donc, deuxième carte. Bon, celle-là est tout à fait mint. Je pense que c'est le magnéton de Aquapolis. Le Mélodelf. Bon, j'avais pas le souvenir qu'ils étaient en si bon état, je dois vous avouer. Il y a quelques points blancs, mais à part ça, vraiment, c'est top quoi. Regardez, 9, excellent, proche du 9. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est super. Hein. Cette carte est splendide. Elle est vraiment splendide. Je l'ai eu pour 20€ sur Vinted. Et elle est en superbe état. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Je visais 8. Mais là, 9. 9 sur du jungle. Bah, c'est quasiment du sortie de booster. Donc ça fait extrêmement plaisir. J'avoue que je ne m'attendais pas à de si belles notes. J'avoue que je suis très content. Là, c'est magnifique. Franchement, elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce que c'est beau là. Ça, c'est une belle réception jusqu'à présent. Bon, le Maconier, c'était celui des 3 qui avait la moins bel état de mémoire. Donc, c'était un 7. Je l'ai envoyé pour 8. Mais c'était un 7 possible. Donc voilà, pas sûr que ce soit... Bon, Latias X. Là, on envoie pour du 9. C'est du noir et blanc sorti de booster, donc c'est pour du 9. Voilà. On sait, hein, ça c'est comme ça. Avec le bloc noir et blanc, on envoie en sachant qu'on n'aura pas plus que 9 quoi. Un 9,5 de temps en temps. Voilà, et les points blancs sortis de booster. On peut rien y faire, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est du sorti de booster. Pour vous dire comme quoi, ça c'est top quoi. Le 9 sur le Melodel, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Hop, on va déjà séparer les Wizards et les autres. Donc j'ai un Latias de Glaciation Plasma et j'ai aussi un Boreas de Glaciation Plasma. Donc on va voir directement au dos. Donc ça m'étonnerait que ce soit du sorti de booster. Ça doit être le Maconier, Aide 1. Hop. Le Lugia d'Appel des légendes, on envoie pour du 9. Du 9,5. Alors ça les gars, waouh. Ça c'est exceptionnel. Hein. Ça c'est... Oh. Du 9,5 sur du sorti de booster Appel des légendes. La qualité est exceptionnelle. Alors là les gars, je suis absolument ravi. Hein. Ça c'est extraordinaire. Pour choper du 9,5 sur du Appel des légendes, juste pour vous dire... Hein, J'ai aussi, j'avais envoyé ce Dialga que j'avais sorti de booster également.
et qui avait eu seulement 9, qui selon moi méritait 9,5. Je le trouvais même en meilleure qualité que le Lugia. Mais voilà, peut-être que je le renverrai du coup si je vois que j'ai réussi à avoir un 9,5 sur ce Lugia. Mais ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir que du 9,5 sur du Appel Légende, c'est le maximum qu'on puisse faire. Il faut savoir que ce Lugia, c'est la carte la plus, quasiment la plus demandée d'Appel Légende. Donc vraiment, je suis absolument ravi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et qu'est-ce qu'elles sont belles les SL en général d'Appel des légendes. C'est vraiment extraordinaire d'avoir un 9,5. Je suis vraiment ravi de chez ravi quoi. Pour le moment, la réception PCA est topissime. Vraiment, là c'est top de chez top. Après c'est vrai que maintenant je sélectionne mes cartes avec un peu plus d'attention. Ça doit jouer aussi, hein, ça c'est clair. Mais le 9,5 sur le Lugia, je m'y attendais pas du tout. J'en vois carrément pour du 9. Hein, moi, Appel Légende, je sais que... Donc ça c'est du Mint de chez Mint aussi. Je saurais pas dire si c'est du Wizards ou pas. C'est peut-être le Dracofeu promo. Bah le Magnéton d'Aquapolis normalement c'est du 10. Du 9? Alors là, je l'ai sorti de booster moi-même. Et Aquapolis, c'est une très très bonne qualité. Je l'ai envoyé pour un 10. Hein. Franchement, je l'ai envoyé pour un 10. Je sais pas pourquoi la 9. Bon, ça c'est un peu dommage. Sur une non-holo en plus. Ça, je m'attendais à 10. Franchement, je sais pas pourquoi elle a pas 10. Il n'y a pas de point blanc. Le cadrage est très très bon. Il doit y avoir des micro-rayures que j'ai pas vues. Mais voilà, de toute façon, ces cartes, c'est pas du tout la plus belle de l'envoi. Donc c'est pas grave. De toute façon, c'était pour ma collection personnelle. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va prendre la prochaine carte. Il nous manque encore le Mac. Ouf, un peu décentré. Ça, c'est le Boreas X de Glaciation Plasma. Ou le Yann Mega Prime. Alors, quelques points blancs. 3 points blancs. C'est du 8 pour moi. On va regarder. Voilà, excellent, proche du 9 pour Yann Mega Prime. Que j'ai eu pour 3€ sur Vinted. Donc voilà, je l'ai envoyé pour du 8. J'ai eu 8. Je suis content. Voilà. Ça reste une très belle carte. Moi, j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. J'en espérais pas plus, quoi. C'est ça. J'ai envoyé pour du 8. Ça, c'est clair. Hop. Ensuite, complètement un peu excentré cette carte. Ça peut être le Boreas. Parce que je me souviens que le Boreas X de Glaciation Plasma était complètement excentré. Donc voilà. Pour du 9 aussi. Voilà. On sait, comme je vous ai dit, lorsqu'on envoie, on sait qu'on aura du 9. C'est du sortie de booster. Avoir 9,5 sur ces cartes-là, c'est une galère, je vous jure. Mais ça reste une belle carte, je la trouve sympa. Donc 9, on sait que c'est du sortie de booster, c'est comme ça, on peut rien y faire. Les connaisseurs sauront qu'avoir un 9,5, c'est comme pour ça que je suis assez choqué de ce Lugia en 9,5. J'avoue que je ne pensais pas avoir une seule fois une SL en 9,5 en booster fraîche de Appel des légendes, surtout avec la nouvelle étiquette de chez PCA. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Hop, on va enlever ça. Alors, comment elle donne la carte? Bah, il est en joli état. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être là? Est-ce que c'est un défaut? Je sais pas du tout quelle carte c'est. Ça peut être le Drac ou le Maconière. J'en vois pour du 8. Bah, j'ai eu du 8. Voilà. Très content. Encore une carte que j'ai achetée sur Vinted pour quasiment rien. Franchement, ces 3 cartes-là, c'est top. Hein. Du 8, du 9, du 8. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'en voyais pour du 8. J'ai eu un 9 avec le Melodelph, qui est splendide au passage. Un 8 sur le Maconière. Et un autre 8 sur le Nidoking. Donc vraiment, c'est top quoi. C'est vraiment top. Je suis vraiment ravi. Mais bon, on va laisser ça de ce côté-là. Hop, avec le Wizards. Et c'est parti pour le dernier dernière petite case. Donc il nous reste 3 cartes. Les 2 shiny noir et blanc. Quand je voyais pour avoir un 8. Et une promo Dracofeu. Voilà, 8, c'est ça, je suis content. J'aurais clairement pour du 8, je fais la collection des shiny noir et blanc en PCA 8 minimum. Donc voilà, ça me convient très bien. Je suis content. Il y avait quelques points blancs, mais bon, c'est encore une fois, je vous dis, c'est très compliqué de faire autrement avec du noir et blanc. La qualité est un peu dégueulasse, donc voilà. 8, je suis assez satisfait. Normalement, on va avoir le Noctu noir, d'Explosion Plasma également. Hop, je le sors. Normalement, on a le Noctu noir derrière. Et qui est PCA 7 lui. Ça c'est dommage, bah, ça repartira à la vente. Je me suis spoilé moi-même. C'est un peu dommage. J'avoue que je m'attendais... C'était pour moi exactement la même qualité de carte que le 9. Ah non, il y a quelques points blancs en plus, donc voilà, 7.
J'avoue que je suis pas extrêmement étonné. Bah, ça partira à la vente, clairement. Moi, le 7, ça ne m'intéresse pas sur ces shiny noir et blanc. En tout cas, pour le moment. Donc voilà. Et pour finir, une promo Drac de Soleil et Lune. SM 226. Une carte sympa, mais j'avoue que c'est pour la vente aussi. Les Dracofeu promo. Bon, moi, j'aime bien Dracofeu, mais j'avoue que celle-là, c'est pas la plus belle. Hop. Voilà, celle-ci. Bah, elle est mignonne, je l'envoie pour un 9,5, mais bon, c'est compliqué. Hop, 9, voilà, proche du 9. Je suis pas extrêmement étonné. La carte, voilà, ça reste une promo. Regardez le coin là. Voilà, bon. Elle aurait peut-être pu avoir 9,5, mais c'est vrai qu'il y a 2 points blancs. Et puis bon. Voilà. Ça, c'est un peu décevant quand même. C'est dommage. Ces deux-là, on finit un peu moins bien qu'on a débuté. Car ces deux-là, je m'attendais à mieux, j'avoue. Le Noctu Noir, un petit 8, ça aurait fait plaisir. Mais en règle générale, cette réception PCA était extraordinaire. Franchement, je crois que c'est une de mes meilleures réceptions PCA depuis le début. Bon, pour moi, la masterpiece, c'est celle-ci. Le Lugia Appel Légende en PCA 9,5. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Franchement, je pensais envoyer pour du 8 hein, à la base. Donc, je suis peut-être un peu devenu trop exigeant avec mes cartes. C'est possible aussi. Donc voilà, 9,5, je suis vraiment ravi. Le Yanmega qui a eu 8, je suis vraiment ravi aussi. C'est des cartes qui sont assez sous-cotées, hein, les primes pour le moment, ça vaut même pas une dizaine d'euros. Alors que sont pas évidentes à avoir. Et puis les 3 Wizards qui ont eu PC à au moins 8, ça fait plaisir. Le Maconier qui a eu 8, bah, ça vaut un petit peu de sous, hein, ça quand même. Le set de base, c'est toujours un set apprécié. Le Nidoking, il fait plaisir aussi, j'avoue. Il fait plaisir. Il y avait un peu de Silvering, c'est ça qui me faisait peur aussi. Mais bon, c'est assez commun, donc si cette carte-là, j'avais envie de voir un peu comment ils allaient prendre ça en considération. J'avoue que c'est la première fois que je voyais des cartes du set de base, donc je sais pas très bien, surtout que c'est des cartes qui voient tout le temps. Donc j'avais peur qu'ils soient un peu plus durs. Je m'attendais à des sets majoritairement. Donc voilà, le 8 sur le Maconier et sur le Nidoking, ils font vraiment plaisir. Et puis le 9 sur ce Melodelph, c'est top quoi. Franchement, cette carte, elle est magnifique. Elle est franchement splendide. Et dire que je l'ai acheté sur une vide tête pour vraiment une bouchée de pain. C'est du sorti de booster, c'est exceptionnel. Franchement, je suis très 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 content. Ça, c'est les deux top nouvelles de la réception du jour. Franchement, un 9,5 sur du Lugia, c'est énorme quoi. Franchement, c'est top du top. Franchement, je suis très 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 content. Et le Melodelph aussi. Donc voilà, les seules déceptions, comme je vous l'ai dit, j'ai eu les notes que je voulais, voire même plus, sauf sur ces 3 cartes-là. Le Dracofeu, le Noctu Noir qui est seulement eu un excellent, et le Magnéton qui pour moi méritait un 10. Donc voilà. Et ben j'espère que vous avez apprécié tout autant que moi cette réception. Franchement moi j'ai adoré, mais c'est vrai que quand on reçoit des cartes de ce genre, c'est difficile de ne pas aimer les réceptions PCA, parce que là il y aura vraiment beaucoup de cartes très très lourdes. Et voilà, ça devrait continuer à arriver. J'en vois chez CGC, chez Beckett, chez PCA. Bon voilà, mes français c'est chez PCA parce que malgré tout, ça reste ce qu'il y a de mieux pour la revente et ça reste quand même trusted pour les collectionneurs français. Donc voilà, c'est là que je continuerai à envoyer mes cartes jusqu'à preuve qu'on trouve un meilleur organisme de certification. Mais là, j'avoue que je suis vraiment ravi. Vraiment ravi, ce Lugia est splendide, ce Melodelph est splendide également. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette réception PCA. Ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à me partager vous aussi vos réceptions PCA. Allez, salut!